Je propose à nos amis américains de subir eux aussi le feu de la critique qui va nous parler de Star Wars. Ah, je suis sûr que c'est Max-Marc Thomas qui va nous en parler le premier. S'il veut bien. Moi je veux bien, mais je ne sais pas très bien pourquoi cet honneur m'est réservé. Non, ce que je dirais, je me suis beaucoup amusé à cette guerre des étoiles pendant un petit moment. Vous avez été séduit par la princesse. L'invention des robots charmantes, le petit robot trapu qui ressemble à une machine à nettoyer les parquets, et puis la mécanique tout en or qui l'accompagne, sont drôles. Seulement, au bout d'un petit moment, on a compris. Et alors, je ne voudrais pas quand même, c'est d'un infantilisme, le récit est quand même d'un infantilisme un peu terrifiant à nos yeux. C'est très joli, c'est parfait pour les enfants, sauf quelques scènes de violence que notre censure peut-être ne pardonnera pas, elle est peu disposée au pardon. Mais je pense que ce n'est pas ce genre de film qui sauvera le cinéma. On a connu le western, j'aime beaucoup le western. On a connu ensuite le western spaghetti. On connaît maintenant le western karaté. Alors si on nous impose maintenant le western galactique et robot, je trouve qu'il ne faudrait pas que ça tourne quand même à la série. C'est très joli, c'est très bien fait, ça a coûté beaucoup d'argent, j'en suis bien persuadé. Hein, à l'échelle américaine, à nous, ça coûte assez cher. Mais enfin, on dit qu'on pourrait faire beaucoup de choses avec cela. Mais enfin, c'est pas un film qui est destiné à révolutionner le monde ni le cinéma. Bon, Index posé sur moi, donc c'est à moi. C'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est le mariage de Flash Gordon avec 2001, Odyssée de l'espace, qui sont deux choses apparemment très différentes, et ça passe très bien. C'est-à-dire que c'est un film qui ne se prend pas au sérieux, et qui en même temps, comme toujours chez Lucas, parvient à créer un monde qui est assez cohérent, parce que on avait vu il y a quelques années de Lucas un film de science-fiction qui était très beau, qui s'appelait THX 1138, qui est un film extrêmement sérieux, au contraire très désespéré. Et cette fois-ci, il y a une sorte de comédie spatiale. Et je pense que personnellement, c'est une très bonne idée. Et puis évidemment, il y a les trucages et les moyens américains. Il y a quand même une invention qui est constante. Et ça fait jamais grand magasin, ce qui est assez appréciable. Puis alors, c'est plein de références quand même. Il y a un hommage à la bande dessinée. Oui, Flash Gordon, c'est la bande dessinée. Il y a même Tintin Milou, si on veut bien. C'est plutôt un film en clin d'œil plutôt qu'un hommage, je dirais. C'est-à-dire que ça n'a pas un côté ému, c'est quand même à la limite du parodique. Puisqu'enfin, le robot sort déjà pour finir Metropolis, ou presque, le robot tout entièrement doré. Ah, l'idée des deux robots est extraordinaire, comme personnage constant. Mais genre, cette fois-ci, c'est un personnage qui pense, qui commente une sorte de cœur antique. D'ailleurs, je crois que, contrairement à ce que vous avez dit, le film se passe il y a plusieurs centaines, ou même il y a plusieurs milliers d'années, et non pas dans plusieurs... Oui. Oui, disons, la situation dans le temps n'est pas très importante, mais effectivement, on reprochait tout à l'heure à un film que l'argent ne se voyait pas. Dans le cas présent, effectivement, tous les gadgets techniques, tous les éléments de modernisme, etc., sont visibles dans le film, et il est assez prodigieux, déjà rien qu'au niveau technique, au niveau des caméras qui ont été créées pour filmer, au niveau de ce travail de recherche, c'est absolument éblouissant. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la science-fiction. On pourrait croire, en voyant les quelques séquences, que le film est uniquement un film de science-fiction et qui ne recouvre que le public de s'être intéressé à ce thème. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la science-fiction, mais j'ai trouvé ça absolument prodigieux et intéressant sur le plan cinématographique du début à la fin. C'est-à-dire que, effectivement, c'est du cinéma. Il y a, une histoire d'aventure absolument simple et banale, même à la rigueur, mais le réalisateur a fait preuve d'une grande invention et il a voulu vraiment faire quelque chose d'éblouissant et il a réussi. C'est un film qui est enfantin sans être infantile. Voilà, c'est ça. On ne tombe jamais dans aucun cliché du cinéma classique, commercial, traditionnel, et là, on a vraiment quelque chose de très bien envoyé, avec un réalisateur qui a des idées, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout dans des films précédents, THX, qui n'a jamais été montré en Suisse d'ailleurs, et là, il a réussi à concilier l'aventure et un niveau, disons, de recherche assez prodigieux au niveau du cinéma. Et aussi le niveau plastique, parce que c'est quand même très beau à voir. Je crois que nos amis américains s'en tirent bien. La critique est plutôt favorable en ce qui concerne ce Star Wars, qui sera présenté sur les écrans romans, je crois, courant novembre, et en Suisse alémanique à la fin de l'année à peu près, au mois de décembre. En tous les cas, vous en entendrez parler beaucoup, et nous en reparlerons d'ailleurs lors de la sortie du film.